Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul.
non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, passons en prière. Père éternel, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur. Le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu c'est. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le contrôle que tu as sur nos vies. Comptez parmi les vivants ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle toute change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire ce matin Genèse 39, à partir du verset 19, là, il est écrit. En attendant les affirmations de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison. Et dans la prison, et tout ce qui y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas de tout ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait.
Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement qui est Dieu, qui suit, qui sauve. Oui, frères et sœurs, permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Question de l'un homme, loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Par l'amour de Dieu, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justes. Qu'en est-il de notre prochain? Frères et sœurs en Christ, mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, spéciale, loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Oui, frères et sœurs, il vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partageons au maximum la parole. La parole les atteindra, ils vont s'édifier, ils reviendront au Père, à leur premier amour, via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir via votre canal. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. J'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Et je vais suivre la troisième partie. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de consacrer un temps. Sur 24 heures, tu me dois d'aller à la rencontre de mon Dieu, connaître Dieu, développer une relation d'intimité avec Dieu. Dieu nous a créés par amour. Avant que nous soyons conçus devant notre mère, il a préparé une destinée pour nous. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, quelle est ta destinée? Quelle est ma mission? C'est ça dont il est question. Il faut revenir à Dieu, il faut avoir une relation avec Dieu afin que Dieu nous accompagne dans la mission, la réalisation de notre mission. Oui, frères et sœurs en Christ, via la méditation de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour, frères et sœurs en Christ, qui est Dieu, qui suis, qui sommes-nous. Le point qui captive notre attention ce matin, le cas de Joseph en prison. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons toucher le cas de Joseph en prison. Joseph dans la maison de Potiphar, nous essayons le cadre du contexte. Joseph chez Potiphar, une très grande responsabilité. Tout est béni, frères et sœurs, parce que Joseph, la main de Joseph, la main éternelle est sur Joseph. La maison de Potiphar est bénie, son champ est béni. Il a confié toute la responsabilité de sa maison à Joseph. Oui, frères et sœurs, en Christ, Joseph n'approuve pas cela. Il lui rappelle, tu es la femme de mon maître. J'ai le commandement de tout ce qui est ici, mais toi, je ne peux pas me permettre parce que tu es la femme de mon maître. Oui, frères et sœurs en Christ, cette femme insiste au point de vouloir forcer Joseph à coucher avec elle. C'est alors que Joseph s'échappe et son vêtement reste entre ses mains. Cette femme profite du fait que le vêtement de Joseph est resté pour crier afin d'interpeller les autres employés pour leur faire comprendre que Joseph peut abuser d'elle. Frères et sœurs, mensonge. Et alors, lorsque le maître arrive, elle va relater ce mensonge au maître. Le maître prendra Joseph et le jettera en prison. Quelle prison? La prison où se trouvent, frères et sœurs, les prisonniers de Pharaon. Sœur en Christ, Potiphar était officier du Pharaon, qui était chef des gardes. Il était chef des gardes chez Pharaon. Donc, Joseph se retrouve un chef de garde du Pharaon. Après l'accusation de sa femme, il se retrouve en prison, où sont jetés les prisonniers du roi. Une fois en prison, il est même encore distingué. La main de l'Éternel est sur lui. C'est écrit, frères et sœurs en Christ. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui et lui fit gagner la faveur du chef de prisonniers. Rejeté par ses frères, accueilli chez Potiphar. Accusé par la femme de Potiphar, rejeté en prison. Une fois en prison, frères et sœurs en Christ, l'Éternel fit en sorte qu'il puisse avoir cette grâce. L'Éternel lui permet, frères et sœurs en Christ, de gagner la faveur des chefs de la prison. La vie de Joseph faisait la cour. Une fois chez lui, il va montant, ses frères vont le vendre. Une fois vendu, il est chez Potiphar. Et chez Potiphar, la femme de Potiphar fait chuter la cour. Elle fait chuter la cour parce qu'il est chez Potiphar. Et sa femme fait chuter la cour, il se retrouve où? En prison. Une fois en prison, il a la faveur des chefs de prison. Il remonte. Même dans la prison, il est distingué. Oui, frères et sœurs en Christ, Joseph est distingué dans la prison, il remonte. C'est écrit, frères et sœurs en Christ, celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'il lui faisait, frères et sœurs en Christ. Donc, il arrive en prison, il a quand même encore une autre responsabilité.
Les distingués ont des responsabilités, frères et sœurs en Christ. Accusé, en prison, on lui accorde encore des responsabilités. Parce que la main de l'Éternel était sur la vie de Joseph. Parce que Joseph était un distingué. Parce que Dieu avait préparé une mission grande pour Joseph. Qu'importe les barrières, qu'importe les moments où il traversait, Dieu, revenons à nos frères et sœurs. Je voudrais que nous comprenions ce jour. Mon frère, ma soeur, tu es un Joseph. Tu es une Joséphine. Sois conscient du fait que ta vie, frères et sœurs en Christ, va susciter tant de jalousie, tant de haine, tant de méchanceté. Sois-en sûr que les hommes vont te tendre les pièges comme les pièges ont été tendus à Joseph. Même dans ta fonction, frères et sœurs en Christ, où tu occupes des grandes responsabilités, sois prudent et sois rassuré que tous les coups peuvent être possibles. Même ton patron peut te faire des propositions qui n'ont pas Dieu. Tes collègues de service peuvent te faire des propositions qui n'ont pas Dieu. Des clans peuvent se constituer pour te destituer. Mais quand tu as la relation d'intimité avec Dieu, une relation sincère comme Joseph, et la main de l'Éternel était sur lui, si la main de l'Éternel est sur ta vie, frères et sœurs en Christ, tous les plans seront vains. Ils useront de tous les plans, ils n'arriveront pas. Les accusations ne seront pas porteuses. Elles seront vaines. C'est de comprendre qu'à chaque fois, frères et sœurs en Christ, qu'une barrière se dresse, de grandes choses vont encore se faire. Encore et encore. L'histoire de Joseph est parlante. L'histoire de Joseph est un témoignage. De par l'histoire de Joseph, frères et sœurs en Christ, nous devons avoir une relation avec Dieu. Nous devons encore entretenir une relation avec Dieu. Encore et encore. Restez connectés, frères et sœurs en Christ. Si Dieu a fait de moi une distinguée, il a fait de toi une distinguée. Nous sommes conscients que nous sommes des distingués. Nous devons faire attention dans la vie. Nous devons faire attention autour de nous. Nous devons faire attention, frères et sœurs en Christ, même à l'école, même dans notre projet, même où nous travaillons. Nous devons être prudents. Parce que l'ennemi use de tous les voies. L'ennemi use de tous les moyens. L'ennemi veut nous descendre comme on voulait descendre Joseph. C'est à nous d'être vigilants. C'est à nous de comprendre que notre Seigneur a une main sur nous. La main de l'Éternel sur nous, nous la gardons jalousement. La main de l'Éternel sur nous nous conduit. Quand il a posé sa main sur nous, il est au-devant de nous et nous le suivons. Quand l'Éternel a posé sa main sur nous, l'ennemi ne peut pas nous renverser. Parce que personne ne renverse la main de l'Éternel. C'est écrit, frères et sœurs, en Christ. Ici, c'est écrit. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Lorsqu'il a étendu sa bonté sur Joseph, Joseph était agréable aux yeux des chefs de prison. Il étendit sa bonté sur lui, frères et sœurs en Christ. Il fit gagner la faveur du chef de la prison. Quand l'Éternel étend sa bonté, frères et sœurs en Christ, cette bonté se repent et le chef de prison lui accorde encore des faveurs. Quand la main de l'Éternel est sur ta vie, frères et sœurs en Christ, l'ennemi ne peut pas ôter la main de l'Éternel qui est sur ta vie. La main qui a constitué le contenant, le contenu, qui est l'homme pour détruire la main de l'Éternel. Si sa main est sur votre vie, soyez-en rassurés. Remerciez Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dites merci. Quand sa main est sur votre vie, frères et sœurs en Christ, dormez tranquille. Parce que lui, il a le contrôle. Parce que lui, il tient le combat. Vos combats sont ses combats. Et vous êtes vainqueurs sans avoir combattu. Parce qu'il prend la revanche. Car le mal de l'Éternel est sur votre vie, vous accompagne à la réalisation de votre destin. Jusqu'au bout. C'est de ça dont il est question. Quand l'ennemi viendra à gauche et à droite, oh Dieu, frère, oh frère, l'ennemi viendra par un chemin et s'enfuiront par cette chemin. Parce que la main de l'Éternel est. Voyez-vous, l'ennemi ne réussira jamais. Qu'importe les plans qu'ils vont, frères et sœurs en Christ, planifier contre vous, rien ne s'opérera. Ils ne réussiront pas. Parce que vous êtes protégés. La main de l'Éternel est sur vous. Le regard de l'Éternel est sur vous. La faveur de l'Éternel est sur vous. Comme il a accordé cette faveur à l'endroit de Joseph. Et puis, frères et sœurs en Christ, il fit gagner la faveur du chef de prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison. Voyez-vous, on plaça sous l'autorité de qui? De Joseph. Il occupait une grande place pour Potiphar à cause du mensonge en prison. Même en prison, on lui donne encore, frères et sœurs, une responsabilité parmi les prisonniers.
Dans quelle prison? Les prisons où on met. Dans quelle prison? Une prison de distinction. Les prisonniers du roi. Ils se retrouvent dans cette prison, pas n'importe quelle prison. Et quand bien il se retrouve là, il a l'autorité sur tous les autres prisonniers. La faveur de Dieu accorde. Vocalise, même en prison. Frères et sœurs en Christ. Et tout ce qu'on y faisait sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Quand l'Éternel est avec vous, vous réussissez. Tout ce que vous faites, frères et sœurs, tout ce que vous entreprenez, vous réussissez. Parce que l'Éternel est avec vous. Quand l'Éternel est dans votre champ, frères et sœurs en Christ, l'ennemi ne vous surprendra pas. Le méchant ne vous opprimera pas. Quand l'Éternel a le contrôle de votre vie, qu'importe leur ruse, leur méchanceté, qu'importe les voies et moyens, ils n'arriveront pas. Parce que l'Éternel est avec vous. L'Éternel vous précède. L'Éternel vous tient. L'Éternel vous accompagne. L'ennemi n'a pas la maîtrise. Notre Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. L'Éternel est là. L'ennemi ne peut pas. Voyez-vous, la faveur qui vous accompagne, la main qui vous guide, qui vous conduit, qui est l'ennemi pour ôter la main de l'Éternel. Et l'ennemi pour dire, frères et sœurs en Christ, la présence de l'Éternel est dans votre vie. Vous êtes distinct. Vous êtes accompagné, conduit. L'ennemi ne peut rien. Le méchant ne vous opprime pas. L'Éternel est toujours votre maître. Il veille encore et avec encore. Vous êtes accompagné, frères et sœurs en Christ. Qu'importe les injures, qu'importe le mépris, qu'importe tout ce que les hommes vont user, le commérage, frères et sœurs en Christ. Quand vous avez Dieu qui vous précède, le commérage rentre dans leur vie. L'injure rentre dans leur vie. Le mépris rentre dans leur vie. Parce que Dieu, qu'importe tout ce qu'ils usent pour vous renverser, ça rentre dans leur propre vie. S'ils usent le commérage leur retourne. Toute méchanceté qu'ils mettent en application, c'est cette méchanceté qui est nulle et sans effet et rentre dans leur camp. Les flèches qu'ils lancent, les mêmes flèches rentrent, ça ne vous atteint jamais. C'est la tisse. C'est la tisse. Quand ils lancent, c'est que ça rentre chez eux. Ils reçoivent. Vous voyez la petite tisse? Ça rentre chez eux. Ça ne vous éteint pas. Vous êtes couverts parce que la main de l'Éternel est sur vous. La présence de l'Éternel est en vous. Dieu vous précède. Qui est l'ennemi pour chasser le Dieu qui vous précède? Qui est l'ennemi pour casser la main de l'Éternel qui est sur vous? Qui est l'ennemi pour enlever la faveur de Dieu qui est sur vous? Frères et sœurs en Christ, du son de ma voix ce matin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'appelle à la vigilance de tous. Nous avons un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous accompagne. Le but pour nous, la première chose, c'est d'accorder la première place à Dieu. Est-ce que tu as confié ta première place à Dieu? Est-ce que Dieu occupe la première place de ta vie? Il est écrit dans Matthieu 6, 30. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Frères et sœurs, c'est de comprendre cela. Ceux qui l'ont compris, frères et sœurs en Christ, font des exploits. Compris font des exploits. Pour faire des exploits, il faut que Dieu occupe la première place de ta vie. Parce que Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il entend ce que tu n'entends pas. Il a planifié ta vie. Il a ta destinée à tous tes mains. Voyez-vous? Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ? Une réussite sans Dieu, c'est une réussite vaine. C'est comme une maison qu'on plante sur le sable. Dès que le vent souffle, fou, elle tombe. Mais quand la maison est plantée sur le roc, frères et sœurs en Christ, que le vent souffle, elle ne tombera pas. Parce que Dieu est là. Quand Dieu a le contrôle de votre vie, l'ennemi ne peut pas vous renverser. 24 heures sur 24, 7 sur 7, c'est la maintien dans le camp. Ils ne peuvent pas parce que la main de Dieu est dans votre vie. Joseph était conduit. Joseph était conduit. Joseph est en prison. À cause de la femme de Potiphar, qui a usé du mensonge pour jeter le petit Joseph en prison. Même en prison, frères et sœurs, en Christ, il est distingué. Voyez-vous, quand vous êtes distingué, vous portez la distinction à vous. Il est parti de la famille natale, distingué. Vendu chez Potiphar, il est accueilli dans une famille, acheté par Potiphar. Là, distingué. Jusqu'à ce que cette femme vienne briser cela. Il se retrouve en prison, accusé faussement, même parmi les prisonniers, distingué. Il porte en lui, il part d'un lieu en l'autre, la faveur le distingue. La main de Dieu est sur vous. Le regard de Dieu l'accompagne. C'est de ça dont c'est question. Vous bougez, l'onction, la main est avec vous. Dieu est avec vous. Qu'importe le lieu où vous passez, qu'importe le lieu où vous partez, soyez à l'écoute. Soyez très attentifs.
Écoutez ce que Dieu vous dit. Ne prenez pas le devant. Laissez Dieu vous dire, vous conduire, vous accompagner. C'est de ça dont il est question. Si vous laissez conduire par Dieu, vous aurez une très belle vie. Si vous laissez conduire par Dieu, frères et sœurs en Christ, vous allez faire des exploits. Si vous laissez conduire par Dieu, vous allez faire des témoignages. Si vous laissez conduire par Dieu, frères et sœurs en Christ, vous allez impacter votre génération, impacter l'entourage. Les hommes ne comprendront pas parce que la main de Dieu sur votre vie, frères et sœurs en Christ, pour faire éclater sa gloire, se manifestera encore. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Il a déjà préparé le plan pour Jésus. Il a une merveille pour nous, une mission pour laquelle nous vivons. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons rester fidèles, connectés à Dieu et non être distraits. Alors que cet enseignement nous serve, nos frères et sœurs en Christ, et que nous puissions, oh Dieu, continuer à rester fidèles à lui et à lui seul. Il est écrit, Dieu n'est pas un homme menti, nous sommes pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le déclarera-t-il pas? Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour qu'on puisse être prière pour notre édification. Nous préparons l'oreille pour la suite. Merci. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de les forcer par le sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien fait à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie.
C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Elle lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole.
La parole que nous avons lue, nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où je la mets, j'en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses.
Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la prière au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu.